Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler de la zone du canal de Suez, cette région et les projets de développement en cours. En fait, le président ici s'est assisté mardi dernier à l'inauguration d'un certain nombre de projets dans cette région. Ça va être pour la partie débat, mais l'actualité et à la une de l'actualité, c'est surtout la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Paris. Le président el-Sisi est arrivé aujourd'hui à Paris pour une visite justement lors de laquelle il doit s'entretenir avec le président français Emmanuel Macron, mais il doit surtout participer à la conférence internationale de soutien à la transition soudanaise, ainsi justement qu'au sommet de financement des économies africaines. Donc, je vous rappelle justement que le président el-Sisi est arrivé, comme je viens de le dire, aujourd'hui à Paris pour participer à cette conférence internationale de soutien à la transition soudanaise et au sommet de financement des économies africaines prévu demain et après-demain dans la capitale française. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le président el-Sisi envisage de mettre l'accent sur l'importance de conjuguer les efforts de la communauté internationale pour soutenir le Soudan au cours de cette période historique importante par laquelle passe le pays, tout en jetant la lumière sur les efforts égyptiens à cet égard au niveau économique, politique et sécuritaire. L'ambassadeur Bassam Radi a ajouté que le chef de l'État mettra l'accent lors du sommet sur le sujet du financement des économies africaines qui préoccupent les pays du continent dans le renforcement des efforts internationaux pour faciliter leur intégration dans l'économie mondiale et l'accroissement des investissements étrangers vers les pays africains. L'ordre du jour du président el-Sisi en France comprend également la tenue d'une tête-à-tête ou d'un sommet avec le président français Emmanuel Macron portant sur les relations bilatérales qui ont témoigné d'un élan qualificatif au cours des dernières années, ainsi que sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président el-Sisi doit aussi s'entretenir avec plusieurs responsables français et avec les présidents des compagnies françaises pour discuter des moyens de consolider la coopération commune dans les domaines économiques et commerciaux. La participation du président el-Sisi intervient à l'invitation justement de son homologue français Emmanuel Macron au vu des relations étroites entre les deux pays. À présent, Madame, Monsieur, nous avons avec nous en ligne, en direct, Monsieur Albert Tanios, qui est membre de la communauté égyptienne à Paris. Bonjour, Monsieur Albert Tanios. Bonjour, Madame. Je suis ravi de vous écouter pour participer à l'enthousiasme que le président el-Sisi vient en France. Et puis, il est reçu avec grand plaisir, grande joie, grand honneur, car il présente un homme de qualité exceptionnelle et qui cherche des relations importantes avec beaucoup de pays, mais surtout la France. Et la France aussi essaie de faire au mieux pour rendre un hommage au président el-Sisi. Très bien. Un grand plaisir pour nous de vous avoir avec nous au téléphone, Monsieur Albert Tanios. Justement, pour commencer, là, il faut justement insister sur les relations tellement étroites et particulières qui lient le Caire et Paris. Les deux présidents se sont entretenus en tête-à-tête à plusieurs reprises. Beaucoup de dossiers d'intérêt commun justement lient aussi davantage les deux pays. Pour cette visite en particulier, certainement, il y a la question soudanaise, justement comment soutenir cette période de transition soudanaise, mais aussi comment soutenir financièrement les pays africains. Quel regard vous portez justement sur cette visite, Monsieur Albert Tanios? La relation entre l'Égypte et le Soudan, c'est une relation vitale. Le Soudan fait partie intègre de l'Égypte. Ça a été toujours des relations très particulières. Beaucoup de Soudanais vivent d'ailleurs en Égypte, comme aussi beaucoup des Égyptiens vivent au Soudan. Mais cette relation peut s'accroître plus par le côté commercial, par des projets
puisqu'actuellement il y a des grands projets entre le Soudan et l'Égypte, et ça multiplie beaucoup les relations du peuple. Le peuple a besoin des projets en commun, et c'est ce genre de projet en commun qui peut accroître notre amitié avec le Soudan et donner une vitalité exceptionnelle avec nos amis les Soudanais. Et je suis ravi qu'on s'occupe beaucoup de nos relations avec l'autre partie, c'est-à-dire le Soudan, ça fait presque une partie de l'Égypte. Très bien, justement, voilà, on le répète, le Soudan fait partie de la sécurité nationale de l'Égypte et la sécurité et la stabilité du Soudan, justement, représente un dossier clé pour l'Égypte. Aujourd'hui, quand on parle du soutien de l'Égypte au Soudan, il faut rappeler qu'il s'agit d'un soutien politique, économique, mais aussi sécuritaire. Des exercices militaires conjoints ont eu lieu pour la première fois entre l'Égypte et le Soudan. Justement, il faut insister justement sur cette coopération aussi entre les deux pays. Quand on parle du sommet de financement des économies africaines, on connaît tous que les économies du monde, des grands pays du monde, passent par une période assez critique au regard de la crise sanitaire. Les pays africains en font partie, certainement, peut-être souffrent un peu plus que d'autres économies plus solides. Comment est-ce qu'on peut justement soutenir les pays africains dans cette période critique? Le Soudan, c'est une porte. Le Soudan, excusez-moi, mais le Soudan, c'est la porte pour l'Afrique. C'est-à-dire que le Soudan, c'est la clé pour avoir cette relation avec toute l'Afrique, surtout les pays qui sont à la frontière avec le Soudan, mais aussi qui sont en même temps en Égypte. Mais le Soudan présente une importance vitale pour les relations avec les pays africains, étant donné que le Soudan fait partie des pays africains où il y a beaucoup d'activités économiques, financières, commerciales, amicales aussi. Et nous sommes ravis en Égypte de renouveler notre amitié avec le peuple soudanais, qui est un peuple ami, avec les institutions soudanaises qui sont en commun, dans des projets, dans des grands projets. Et là, je vois qu'il y a des grands projets que l'Égypte va participer, partager avec le Soudan. Et donc, notre clé, notre porte est ouverte maintenant avec le peuple soudanais, mais avec aussi le peuple africain. Très bien. Et c'est un grand plaisir de dynamiser, redynamiser ces relations économiques, financières et amicales. Très bien. Ça n'a pas peut-être été annoncé, justement, le dossier israélo-palestinien au regard des tensions actuelles dans les territoires occupés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu aujourd'hui une réunion d'urgence sur cette question. Est-ce que ça fera partie justement des discussions entre le président Sisi et son homologue français Emmanuel Macron? Certainement, et on l'a déjà précisé, un tête-à-tête est prévu entre les deux présidents. Ils doivent certainement discuter de beaucoup de dossiers d'intérêt commun, de la situation dans la région, la question libyenne certainement, soudanaise voici, mais aussi est-ce que vous pensez que est-ce que ça sera l'occasion de discuter du dossier palestinien? Moi, je pense que la stabilité est un point en commun avec la Palestine, les Palestiniens. Le fait que l'Égypte devient un pays où il est un pays clé pour la stabilité de toute la région, mais ça a été toujours comme ça, et ça se renouvelle de nouveau, que l'Égypte doit avoir cette participation à la stabilité du Proche-Orient, Moyen-Orient et l'Afrique. Et le Soudan, c'est une porte pour nous
comme ça a été toujours. Le peuple soudanais, c'est un peuple que nous avons beaucoup aimé, que nous recevons souvent, qui vivent, beaucoup de Soudanais vivent en Égypte. Et la clé pour nous, c'est une clé vitale. Très bien. Et nous sommes contents, nous sommes heureux que beaucoup de Soudanais apprécient cette relation très particulière entre l'Égypte et le Soudan. Très bien. Un partenariat stratégique lie l'Égypte et la France, certainement un partenariat surtout économique aussi. Il y a ces accords d'armement, mais aussi beaucoup de compagnies françaises sont implantées ici en Égypte, que ce soit le métro à titre d'exemple, mais aussi dans les différents domaines. La France est le 6e partenaire de l'Égypte. Et lors de sa visite, le président Sisi doit aussi s'entretenir avec les chefs d'entreprise françaises. À quel point ça peut donner un élan en plus et booster la coopération économique entre l'Égypte et la France? C'est très important que le président Sisi a décidé d'avoir des contacts directs avec les sociétés, avec les banques, avec tout ce qui concerne l'Égypte. Le fait d'avoir des contacts directs, ça change beaucoup de choses. Et les responsables financiers, économiques français sont assoiffés de voir ce monsieur qui a bouleversé le monde, qui a fait de l'Égypte un pays déjà pacifique, un pays économique, un pays qui cherche à s'ouvrir. Nous avons l'opportunité d'avoir un président qui est assez ouvert, qui contacte tous les gens, qui a cette facilité de contact et de percevoir l'importance des contacts directs. Et c'est une chance pour nous, pour tous les Égyptiens, mais aussi c'est une chance pour les Soudanais et pour les Africains d'avoir un monsieur avec qui on peut compter. Le président Sisi, c'est un monsieur fiable, c'est un monsieur qui sait très bien avec qui il parle et de quoi il parle. C'est un président que beaucoup d'autres pays souhaitent avoir comme lui. Nous avons cette chance, nous avons cette opportunité, nous avons ce privilège d'avoir le président El-Sisi comme président dans notre pays pour ses ouvertures, pour ses capacités intellectuelles, pour ses capacités de relation avec les autres pays, pour le devenir de l'Égypte dépend beaucoup de ce que le président El-Sisi donne à l'Égypte. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Albert Taniez. Vous êtes membre de la communauté égyptienne en France. Merci beaucoup de vos précisions. Là, comme on vient justement de le préciser au cours justement de cette intervention, il s'agit de beaucoup de dossiers d'intérêt commun et peut-être justement tout ce qui est rapport avec la sécurité de la région et la stabilité dans la région. Je rappelle que le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté aujourd'hui en visioconférence les tensions entre Israël et le Hamas au lendemain de bombardements ayant fauché la vie d'enfants et pulvérisé les locaux de médias internationaux dans la même bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a prononcé le mot de l'Égypte devant la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. M. Shoukry a insisté que l'Égypte soutient toujours le droit du peuple palestinien à créer un État indépendant, ajoutant que la solution de 2 États vise à mettre fin à la violence au Proche-Orient. En ouvrant la réunion d'urgence, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a averti que les affrontements au Proche-Orient doivent cesser immédiatement, car selon lui, ils risquent de déclencher une crise sécuritaire et créer justement dans la région. De son côté, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a vivement dénoncé devant le Conseil de sécurité l'agression d'Israël contre le peuple palestinien et ses lieux saints. Lors de la réunion, il a affirmé que certains ne veulent pas utiliser les mots de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, mais ils savent que c'est la vérité. L'ambassadeur israélien aux États-Unis et auprès de l'ONU a pour sa part accusé le mouvement Hamas d'avoir prémédité une guerre avec Israël et de vouloir s'emparer du pouvoir en Cisjordanie. Là,
à présent, retour au dossier justement de débat de ce soir, à savoir les projets justement de la région du canal de Suez. Je rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté mardi dernier à l'inauguration d'un nombre de projets de développement à l'autorité du canal de Suez, au gouvernorat d'Ismaïlia. Le chef de l'État a souligné que le but de sa visite est de confirmer que le canal de Suez et surtout justement confirmer que ce canal fonctionne de toute son efficacité et pas seulement en tant que canal de navigation. Il a salué les efforts consentis par l'autorité du canal. Tout de suite, les détails avec notre collègue Sally Hamid. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré un certain nombre de projets de développement de l'autorité du canal de Suez dans le gouvernorat d'Ismaïlia via visioconférence. Le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a annoncé l'inauguration de la station d'eau de Port Saïd d'une capacité de 80 000 mètres cubes et d'un coût de 180 millions de livres égyptiennes pour porter la capacité de la station à 480 000 mètres cubes par jour, suffisant pour les besoins de Port Saïd jusqu'en 2038. Le président Sisi a également inauguré une station parmi 16 stations tout au long de la voie de navigation dans le cadre du projet de la transformation numérique. Cette station est équipée des derniers systèmes de surveillance et de contrôle de navigation et reliée aux principaux centres de surveillance du trafic de navigation via le système de réseau unifié. Le président Sisi a souligné que le but de sa visite est de confirmer que le canal de Suez fonctionne de toute son efficacité, et pas seulement en tant que canal de navigation, saluant les efforts consentis par l'autorité du canal, notant que c'est un organe géant ayant une clairvoyance. Il a également affirmé que l'autorité du canal possède de grandes et gigantesques dragues et qu'un nouveau dragage devrait arriver au mois d'août et rejoindre la flotte. Le chef de l'État a salué les familles des martyrs et des blessés, soit de l'armée ou de la police égyptienne, qui ont été atteints par des balles ou des engins explosifs afin de protéger le peuple égyptien. Il a également souligné que l'inquiétude à propos du barrage de la Renaissance est normale, mais il faut s'assurer que le processus de négociation nécessite de la patience et de la délibération, et ne pas hâter les résultats ainsi que la confiance en Dieu Tout-Puissant et en Égypte, outre sa capacité pour préserver son droit à l'eau, soulignant que les événements et leurs propres arrangements et gestion et que ces négociations sont vraiment difficiles. Le chef de l'État a remercié tout le personnel de l'autorité du canal de Suez. Ont assisté à cet événement le Premier ministre Mostafa Madbouli, le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki, le chef de l'autorité du canal de Suez Oussama Rabia et un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. Là, justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Nadim Samna, qui est consultant en stratégie d'entreprise. Bonjour, M. Nadim Samna. Bonjour. Voilà, on parle justement de cette région du canal de Suez, le développement de cette région. En fait, le président Sisi a inauguré un certain nombre de projets la semaine dernière. C'était l'occasion justement de vérifier le déroulement justement des travaux dans ce canal. C'était aussi justement l'occasion pour inaugurer une station hydraulique justement d'une capacité justement de 8000 ou plutôt de 80 000 mètres cubes et d'un coût de 180 millions de livres égyptiennes. On parle aussi du projet de la transformation numérique du canal de Suez. Oui, j'ai pas entendu la dernière phrase.
En fait, on parle des projets de développement du canal de Suez. Le président ici a assisté à l'inauguration de plusieurs projets, dont en fait l'inauguration d'une station parmi 16 stations tout au long du canal ou de la voie de navigation dans le cadre du projet de la transformation numérique. J'aimerais bien commencer avec la transformation numérique de cette entité. Oui, bien sûr. Mais le canal de Suez sera et restera toujours une des priorités principales du gouvernement. On l'a vu dans l'incident qui a eu lieu il y a quelques semaines, l'importance du canal pour le monde et pour le gouvernement. Donc ça, cette priorité est confirmée depuis longtemps. Le fait d'inaugurer des projets de traitement d'eau et de transformation digitale pour pouvoir augmenter encore plus l'efficacité du canal, pour pouvoir aussi proposer plus de services à tous les bateaux et servir la population qui habite sur les deux rives du canal. C'est ça qui permet, c'est ça l'objectif d'inauguration des projets. Et on voit là, ces 3-4 dernières années, il y a un grand nombre de projets qui ont été inaugurés et forcément pour les besoins de la population qui vient s'installer qui vient augmenter, il faut aussi de l'eau, il faut aussi d'autres types de services de ce genre. Très bien. En fait, puisque vous avez justement évoqué l'incident du canal de Suez, voilà, qui a eu lieu il y a quelques semaines. Dans ce contexte, en fait, le président de l'autorité du canal de Suez, le général Oussama Rabia, a assisté au début de travaux justement de dragage du site du projet d'expansion du canal au niveau des lacs amers pour faciliter la navigation dans la zone sud suite aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. À quel point c'est important justement d'élargir ou de mener des travaux justement de dragage dans cette région? La question a été posée plusieurs fois et à chaque fois la réponse était l'étude de faisabilité ne permettait pas c'est-à-dire était plutôt négatif sur le rendu économique d'une éventuelle expansion du canal. Mais on voit qu'il y a quand même des demandes, donc on essaie de trouver des solutions de contournement, notamment une exploitation, une utilisation plus accrue des lacs amers. C'est une surface d'eau qui est relativement grande, qui peut contenir un certain nombre de bateaux, assez important. Et le fait de peut-être changer le process de navigation pour pouvoir emmagasiner plus de bateaux dans les lacs amers, peut-être que ça permettra d'augmenter le débit de bateaux dans le canal. Après, c'est vrai que moi, je n'ai pas les détails de l'étude de faisabilité, mais on voit quand même que les bateaux sont de plus en plus grands, de plus en plus volumineux, et si l'étude de faisabilité n'est pas positive aujourd'hui, elle le sera peut-être demain. Très bien. Si voilà la station ou les stations de transformation, dans le cadre du projet de transformation numérique, il existe justement ces stations qui sont équipées des derniers systèmes de surveillance et de contrôle de la navigation et qui sont liées aux principaux aussi centres de surveillance du trafic de navigation via un système de réseau unifié. On modernise un petit peu, voilà, le travail. Effectivement, il faut toujours moderniser, il faut toujours augmenter l'efficacité des systèmes de surveillance et des systèmes de gestion du canal dans son entièreté. C'est pour ça qu'il faut toujours investir chaque année. Je pense que l'autorité du canal de Suez a un budget, a un plan d'investissement pluriannuel pour permettre justement cette modernisation continue. Donc je pense que ça rentre dans ce cadre. Très bien. Le développement de cette région est lié aussi au développement du Sinaï d'un point ou d'un autre, c'est-à-dire on lance
justement des projets de développement de l'infrastructure de transport dans la péninsule du Sinaï, mais on essaie aussi de relier voilà, la basse Égypte, si vous le voulez bien, avec la péninsule du Sinaï. 4 tunnels ont été justement creusés pour lier deux à Ismaïlia, deux à Port Saïd et un parallèle à celui de Ahmad Hamdi, justement pour faciliter les transports et les voyages. Ça fait partie aussi du développement de cette région. Ces 5 tunnels qui s'ajoutent au tunnel de Ahmad Hamdi. Le canal de Suez est la porte d'entrée du Sinaï. Et donc il faut augmenter les voies de transport, il faut augmenter le débit d'eau potable qui passe, il faut augmenter les liaisons entre on va dire les deux rives du canal. Donc complètement. Et on voit qu'avant, oui, on avait un seul tunnel, là, celui d'Ahmad Hamdi. Aujourd'hui, on a plusieurs tunnels et qui sont plutôt efficaces, et très fluides. Et ça permet aussi de développer le tourisme dans le Sinaï, parce que c'est un secteur aussi important, parce qu'il permet de réduire le temps entre le Caire et Sharm el-Sheikh considérablement, parce qu'il augmente le flux de touristes locaux, mais aussi internationaux, parce qu'on peut très bien envisager des groupes touristiques qui atterrissent au Caire, qui visitent le Caire, le nouveau musée, le musée de la civilisation, et ensuite passer une semaine de vacances à Sharm el-Sheikh. Je crois qu'en 5 heures, on peut y être, donc c'est quand même assez intéressant, comparativement à l'avion où il y a des mesures sanitaires encore assez contraignantes. Très bien. Cette flotte de bateaux de pêche a un intérêt particulier, est accordée apparemment à ce dossier. Justement, il a instruit, il a insisté sur l'importance justement de moderniser cette flotte et de construire des bateaux de pêche. En fait, oui, c'est un double objectif. Donc, d'une part, moderniser cette flotte pour augmenter le rendement et l'exploitation des ressources poissonnières, et aussi le fait de les développer en Égypte, ça permet de développer les capacités locales et aussi le savoir-faire, on va dire, de l'industrie de maintenance des bateaux. Et on voit que dans beaucoup de pays, c'est important d'avoir ce genre d'industrie et de savoir-faire. Le fait de le faire aujourd'hui pour un intérêt particulier, demain on peut moderniser des bateaux pour d'autres pays. Très et bien. Ainsi augmenter cette industrie. Très bien, un projet justement pour aider la population locale et qui s'ajoute justement au projet de pisciculture mis en place au cours des dernières années. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nadim Samna, vous êtes consultant en stratégie d'entreprise. Merci beaucoup de vos précisions. Là, justement, comme on vient de le dire, c'est aussi cette expansion du canal de Suez qui préoccupe certainement le président ici. En fait, le président de l'autorité du canal de Suez, le général Oussama Rabia, a assisté samedi dernier au début des travaux de dragage du site du projet d'expansion du canal au niveau des lacs amers pour faciliter la navigation dans la zone sud suite aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Notre collègue Salih Hamed vous propose plus de détails. Le président de l'autorité du canal de Suez, le général Oussama Rabia, a assisté samedi au début des travaux de dragage du site du projet d'expansion du canal au niveau des lacs amers pour faciliter la navigation dans la zone sud suite aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi qui avait demandé de commencer immédiatement à mettre en œuvre le projet de développement proposé et de fixer un calendrier pour achever sa mise en œuvre dès que possible. Lors de sa visite d'inspection du chantier, accompagné de plusieurs membres du conseil d'administration de l'autorité et des responsables du projet,
M. Oussama Rabia a demandé de coordonner entre tous les secteurs de l'autorité et de coopérer de sorte à répondre aux besoins du projet et à déterminer les mécanismes indispensables pour aplanir les difficultés qui peuvent se poser. Le général Rabia a donné ses directives pour poursuivre les travaux de dragage à pleine capacité et d'ajouter que le projet sera réalisé en plusieurs phases. La réalisation de ce projet devrait garantir l'efficacité du canal, réduire le temps de transit des navires, en plus d'augmenter le facteur de sécurité de la navigation dans la région sud. Un intérêt particulier est accordé à la jeunesse et justement au quotidien, comment améliorer le quotidien des jeunes. Dans ce contexte, il s'agit de comment justement profiter de la flotte de pêche et justement aider les jeunes à avoir une source justement de revenus. Nous avons avec nous en ligne, en direct, M. Ahmed El-Lessi Nassef, qui est un expert en économie. Bonsoir, M. Ahmed El-Lessi Nassef. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, développer la flotte de pêche égyptienne, ça fait partie de la stratégie de... Je vous entends mal, madame. Vous pouvez enlever la voix un peu? Voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je parle justement de la stratégie du président Abdel Fattah el-Sisi de moderniser la flotte de pêche. Voilà aussi un point fort pour aider les jeunes des villes côtières comme la ville de Port Saïd, justement, à avoir un certain revenu, justement, augmenter aussi d'un autre côté les ressources poissonnières. Justement, à quel regard vous portez justement sur cette question? La pêche, c'est une industrie assez importante, c'est une activité économique très importante. Malheureusement, que dans les années passées, on n'a pas donné le poids et l'importance importante à cette industrie. L'Égypte est très riche normalement pour une terre très très fertile pour cette industrie. On a des côtes qui sont très importantes sur 2 mers. On a des fleuves et on a pas mal des lacs en Égypte. Donc ça pose une activité économique qui bien développée. On peut toujours profiter. En même temps, on peut avoir de travail pour pas mal des jeunes de la population égyptienne et qui n'a pas besoin de compter sur le gouvernement pour leur trouver du travail. Donc je pense qu'on est en train de avoir un épée avec double tranchant, si vous voulez, parce que d'un côté, on est en train d'utiliser les ressources naturelles qui est en Égypte, qui n'étaient pas assez utilisées, et de l'autre côté, on est en train de trouver, réduire le chômage et trouver une activité économique pour les jeunes qui sont vraiment pour être en travail comme entrepreneurs qui vont être capables d'aider et faire une contribution importante pour les Égyptiens. Très bien, comme on vient de le dire, moderniser la flotte de pêche, ça fait partie de la stratégie justement de l'État. En ce moment, comment moderniser cette flotte de pêche avec justement un plus grand nombre de navires. 100 navires devraient prendre ou rentrer en service et 34 justement sont prêts ou ont été prêts justement pour naviguer et pour permettre à la jeunesse justement, comme on vient de le dire, de profiter justement et d'avoir des ressources.
Quand on parle du projet, de projets dans la région du canal de Suez, Ismaili, à titre d'exemple, qui a connu beaucoup de projets de développement depuis 2017. Au cours des dernières années, en fait, le président Sisi avait déjà inauguré dans le passé, en 2017 précisément, 2 ponts, justement, à savoir celui des martyrs Ahmad El-Mansi et Abanoub Girgis, et qui devraient justement lier l'Est et l'ouest du canal de Suez. Il y a les tunnels, il y a les ponts. Quelle est l'importance de justement relier l'est et l'ouest du canal de Suez? Toujours, il y a deux points ici. La première, la pêche est une industrie. Comme toute industrie, elle a toujours besoin d'être modernisée. On ne peut pas, dans l'année 2021, continuer à pêcher comme on était en train de le faire il y a 50 ou 60 ans. Donc, c'est très important d'utiliser les bons et les plus modernes systèmes de pêche pour être efficace et pour que ce qu'on pêche ait une rentabilité économique qui peut être vendue avec des coûts qui sont compétitifs sur le marché mondial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est très important de lier les deux côté du canal du Suez, parce que malheureusement dans le passé, on a un peu néglecté l'importance de l'autre côté du canal et comme on a dit avant, de l'autre côté, on a une importance énorme sur les deux rives du canal, parce que ça peut devenir un centre commercial et logiciel de premier degré mondial. Malheureusement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dans les administrations précédentes, on regardait ces deux rives seulement peut-être un peu de l'importance militaire et des choses pareilles. Mais si jamais on l'utilise, on les évolue et on les développe dans une dimension économique, automatiquement on a la sécurité et on est en train d'impliquer pas mal de pays du monde. Ce que cette administration sont en train de faire d'une façon très très stratégique, parce que de sécuriser les deux rives du canal à travers les activités économiques. Je pense que c'est une approche stratégique qui est super intelligente. Parfait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ahmad El-Sinance. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, justement, comme vous l'avez précisé, c'est crucial, c'est vraiment stratégique de lier l'Est et l'Ouest du canal de Suez. Et dans ce contexte, il faut justement rappeler que le gouvernement égyptien a développé les infrastructures de transport dans la péninsule du Sinaï à travers les projets de tunnels à Port Saïd ainsi qu'à Ismaïlia, cette région ayant connu récemment une importante croissance aussi économique. Il s'agit de créer une nouvelle liaison entre le continent et la péninsule à travers le canal de Suez. Le gouvernement égyptien tient à développer des infrastructures de transport dans la péninsule du Sinaï à travers le projet des tunnels à Port Saïd, cette région ayant connu récemment une importante croissance économique. Il s'agit de créer une nouvelle liaison entre le continent et la péninsule à travers le canal de Suez. La section du canal a été agrandie depuis sa construction afin d'absorber la croissance du trafic maritime. Il s'agit de 2 tunnels, Tahya Masra à Ismaïlia, 2 tunnels à Port Saïd ainsi qu'un tunnel parallèle au tunnel du martyr Ahmad Hamdi qui est le tunnel du martyr Ahmad Hamdi II. Portant le total des tunnels du canal de Suez à 6 tunnels dans les gouvernorats du canal. Aujourd'hui, les porte-conteneurs, qui représentent plus de la moitié du trafic total du canal, peuvent atteindre une capacité de 23 000 équivalents 20 pieds, l'unité de mesure standardisée pour compter les boîtes ou conteneurs. Et des pétroliers géants de plus de 200 000 tonnes franchissent désormais le canal. Les autorités ont aussi promis de développer la péninsule du Sinaï, dont une partie borde la rive orientale du canal de Suez.
Pour cela, les autorités ont creusé les 6 tunnels sous le canal pour aller et venir plus facilement du Sinaï. Maintenant, l'accès est facile pour les gens, dont les investisseurs. Par ailleurs, avec notamment la zone économique du canal de Suez, l'État égyptien souhaite que les environs de la voie navigable ne soient pas simplement une zone de transit, mais de développement économique. Ce projet est considéré comme l'un des plus importants projets nationaux en Égypte visant à développer le Sinaï et à faciliter le travail dans le secteur de la construction et de l'agriculture. Il nous offre l'opportunité de construire des usines et d'acheminer de la marchandise. La principale innovation de cette infrastructure est qu'elle va permettre aux usagers d'utiliser directement leurs véhicules pour circuler dans les tunnels sans être obligés d'emprunter le pont ou le ferry du canal de Suez. Voilà, madame, monsieur, c'est ainsi que nous parvenons à la fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme national international.